Tu feras sortir mon peuple de l'esclavagisme. Tu vas les amener dans le pays où courent les lits et les miels. En Canaan. Mais écoutez, lorsque Moïse s'est retrouvé dans le désert avec les enfants d'Israël, la Bible dit il était là pour juger le peuple, pour prêcher le peuple, pour encadrer le peuple d'Israël depuis le matin jusqu'au soir. Alléluia. Amen. Chaque jour, c'était comme ça. Et comme les enfants d'Israël étaient nombreux, ils ne pouvaient même pas aussi à résoudre tous leurs problèmes. Parce que quand ils commençaient le matin, lorsqu'il arrive le soir, les autres restent pour demain. Et ça continue comme ça. Moïse avait son beau-père qui s'appelait Jéthro. Et Jéthro, il apprend que Moïse est dans le désert, ensemble avec le peuple de Dieu. Jéthro arrive. Il était sacrificateur de Madian. Et lorsqu'il s'approche, il constate que les enfants d'Israël étaient nombreux. Et Moïse était en train de résoudre leurs problèmes du matin jusqu'au soir. Il regarde, il pose la question à son petit, on les appelle comment? À son gendre. À son gendre. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici avec ce peuple? Écoutez la réponse de Moïse. Je suis ici pour juger, pour encadrer, pour veiller aux enfants d'Israël. Je dois regarder. Il lui dit, tu n'agis pas bien. Alléluia. Amen. Tu n'agis pas bien. Je vais te donner un conseil. Si tu suis ce conseil, tu seras heureux. Écoute-moi, Moïse. Si tu continues à faire comme ça, à juger le peuple du matin jusqu'au soir, tu seras épuisé. Et le peuple aussi sera épuisé. Et tout ce que Dieu te donne, tu ne sauras pas les donner à ce peuple. Parce que tu seras épuisé. Mais écoute-moi, mets ce conseil en pratique. Tu vas faire l'administration. Tu vas décentraliser ton pouvoir. Tu vas maintenant faire ceci. Tu vas chercher un chef. Tu vas diriger 1000 personnes. Tu vas choisir encore un autre. Tu vas diriger 100 personnes. Tu vas encore prendre un autre. Tu vas diriger 50 personnes. Tu prendras encore un autre. Tu vas diriger 20 personnes. Tu vas encore prendre un autre. Tu vas diriger 10 personnes. Comme ça, tu seras à l'aise. Chacun de ces chefs-là va commencer à résoudre les problèmes de son équipe. Et les choses qui sont très importantes, ce sont ces choses-là. Quand il viendra vers les rapports, toi tu vas adresser ça. Amen. Alléluia, Amen. C'est ça. Soutenir moralement avec des conseils. Il y a des gens qui sont ici. Vous êtes plus intelligents. Vous constatez aussi beaucoup d'erreurs. Mais vous laissez ça. C'est ce qui tue l'Église. Amen. 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 Si tu as quelque chose à dire, si tu as une contribution à faire, ne fermez pas ta bouche. Quand tu fermes, la chose persiste. Quand tu fermes, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas pour rien. Dieu te donne cette capacité-là. C'est juste pour résoudre les problèmes qui se présentent devant toi. Alléluia. Alléluia.
Cinquième des choses. Quatrième. Nous devons soutenir encore la vision de l'homme de Dieu ou la vision de Dieu juridiquement. La défense. Alléluia. Amen. Écoutez. L'église doit avoir des défenseurs. Les gens qui sont en train de défendre l'évangile de Dieu. Les gens qui sont en train de défendre l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont en train de défendre les visionnaires de l'église. Et quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, nous voyons Dieu lui-même. Et nous voyons l'assemblée de tout le monde ici. Nous devons voir ces gens-là. Alléluia. Amen. Il faut un soutien juridique. Il faut les soumis. Il faut des défenseurs. Peuple de Dieu. Nous devons savoir une chose. Nous sommes dans le camp de Dieu. Si toi tu te lèves pas pour défendre ton camp, l'ennemi va dominer. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ne soyons pas là pour décourager les gens. Mais plutôt, nous devons être là pour soutenir la vision. Nous devons défendre la cause de Jésus. Nous devons défendre la cause de l'évangile. Nous devons défendre la cause de l'œuvre de Dieu. Nous devons défendre la cause de nos frères et sœurs qui prient ensemble avec Dieu. Nous devons défendre la cause des serviteurs de Dieu. Et nous devons défendre la cause du missionnaire de l'église. Alléluia. Amen. Écoutez. Il faut défendre la cause du missionnaire dans toutes les circonstances. C'est-à-dire, tu dois commencer à parler en bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème chez toi, c'est quoi? Quand tu pries ici, tu es autre chose. Autre personne plutôt. Et quand tu sors, tu changes aussi. Il y a des gens qui parlent en mal de l'homme de Dieu. Des hommes de Dieu, si je peux. Il y en a d'autres même qui parlent en mal de leur propre église, de leur propre sœur, de leur propre sœur, de leur propre frère. Mais ça c'est quel camp? Ça c'est quelle équipe? Vous jouez dans une même équipe. Vous avez le même ADN. Mais vous êtes en train de vous diviser. En parlant de mal des uns des autres. Forme dans tout jalon que Dieu a établi dans cette église. Amen. Amen. Avance, papa. Écoutez, quand tu publies des mauvaises choses, des mauvaises informations, dehors, chez les païens, tu dois savoir une chose. Ils ne vont pas seulement se moquer de l'église, ni des hommes de Dieu, ni du frère ou de la sœur que tu as accusé. Mais tout le monde est là. Et là nous rendons les camps de Dieu faibles. Et tu vas tirer des conséquences. Alléluia. Tu dois témoigner en sa faveur. Quand quelqu'un vient t'annoncer, quand quelqu'un vient te donner une information, concernant ton pasteur, concernant l'œuvre de Dieu, ne soyez pas prêts à ouvrir la bouche. Tu dois marcher avec les yeux. Tu dois marcher aussi avec les
tirer des malédictions. Écoutez. Écoutez. Je voulais dire une chose. Le problème de l'homme de Dieu, c'est bien testé pour élever les uns et abaisser les autres. Pour bénir les uns et maudire aussi les autres. Quelle attitude que tu as? Quelle attitude que tu prends? Lorsque tu entends parler en mal de ton pasteur, toi aussi, tu t'écris dans ces histoires, ou soit tu les défends. Alléluia. Amen. Si tu constates que l'affaire est vraie, l'affaire est vraie, est véritable, tu peux toutefois contacter la personne concernée. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Car au côté car mutu azopesa yo bile ya molimo te lokola bateka makaya na barabara. Yo sokosa na oyo azo investir na vie mais yo soki oloba kaka oyo mundu. C'est la vérité, papa. Imitateur de Christ. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsque tu apprends quelque chose de négatif contre lui, il faut aller le voir. Il faut lui parler en face. Ça, c'est une meilleure chose. Paul, Pierre, ont été arrêtés pour lui. Ils ont défendu l'évangile. Ils ont défendu Christ. On leur a dit, ne prêchez plus cet homme. Ne parlez plus de ceci. Ils ont dit ceci. Nous allons payer le prix. Nous acceptons. Parce que cet homme ici, c'est lui qui nous a prêché. Et nous aussi, nous allons le prêcher. Nous ne pouvons pas fermer notre bouche. C'est parce que vous nous interdisez. Peuple de Dieu, il faut être reconnaissant de ce que l'homme de Dieu est en train d'investir dans ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir du respect envers lui. Et tu dois aussi avoir la considération de l'œuvre de Dieu. Ne tire pas l'œuvre de Dieu par ton parole. Ne tire pas l'œuvre de Dieu par ton comportement. Ne tire pas l'œuvre de Dieu par ta manière de se conduire. Sois là comme un défenseur, une défenseuse. C'est alors que Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. Alléluia. Amen. Vous allez lire à la maison. Jean chapitre 9 verset 11. Jusqu'à 33. Vous allez encore lire à la maison. Jean chapitre 18. Verset 7 à 11. Écoutez. Il y a un disciple de Jésus qu'on appelait Étienne. Étienne a été interpellé. On l'a convoqué devant les tribunaux pour qu'il puisse se justifier. Pourquoi? Il annonce l'évangile au nom de Jésus. Lorsqu'on l'a convoqué, il était devant les juges. Il a commencé à défendre. Alors on a décidé. Il faut qu'on puisse l'exécuter. On va les tuer. Les gens ont pris des pieds. On a conduit dehors. Et on lui a dit la vérité. Il était mort à cause de l'évangile. Amen. 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 Mais quand toi-même, si toi-même, tu commences à parler en mal de ton pasteur, tu penses que ceux qui t'écoutent vont venir à l'église. Mais toi qui parles mal de ton pasteur, mais pourquoi tu ne quittes pas? C'est pour dire, tu es un mauvais évangéliste.
Donc au lieu d'attirer les gens vers Dieu, toi tu es en train de fragiliser leur foi. Tu vas ouvrir la bouche. Tu voulais parler de Jésus. Vous voulez venir à notre église. Tu ne viendras pas. C'est parce que c'est toi-même. Tu parles la main de ton pasteur. Si tu constates quelque chose de mauvais, il faut les contacter pasteur. Vous en parlez. Vous mettez face à ces choses. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous devons être les défenseurs de la bonne nouvelle. Nous devons être les défenseurs de l'église. Nous devons être les défenseurs de notre pasteur. C'est alors que Dieu sera à notre faveur. Étienne est mort. Il a accepté. Un autre homme de Dieu. Au nom de Dieu. On est venu arrêter Jésus. Les soldats étaient là. Ils ont décidé d'arrêter Jésus. Quel regard. Il dit quelle affaire. Moi, j'étais pêcheur de poissons. Je n'ai jamais connu ce type ici. C'est Jésus. Il est venu me prendre. Là où j'étais. Là où je prêchais mes poissons. Il m'a prêché. Il m'a montré les royaumes de Dieu. Il m'a montré les chemins. J'ai abandonné non seulement mon entreprise. J'ai abandonné ma femme. J'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai suivi ces messieurs. Et j'arrive ici. Vous les soldats, vous avez l'audacité de venir arrêter mon maître à ma présence. Ça ne passera pas comme ça. Ça ne passera pas comme ça. Les choses ne vont pas passer comme ça. Tu as quelle attitude? Lorsque tu apprends quelque chose de négatif de ton pasteur, tu agis comment? Quand tu ouvres la bouche, au lieu d'examiner, au lieu de vérifier, au lieu de contacter, est-ce que quand tu ouvres la bouche, ou tu n'ouvres pas la bouche? Pierre, il a regardé, il dit non, il va sortir son épée. Il dit, advienne que pourra. Advienne que pourra. Il a regardé. Il a vu un homme. Les militaires qui s'approchaient. Au nom de Marcus. C'est lui le chef de l'équipe. Il a pris le pain. Il lui a coupé l'oreille. Quand il lui a coupé l'oreille, les soldats se sont retirés. Ils ont eu peur. Ils ont dit ici, nous n'allons pas seulement arrêter comme ça. Non, on va se bagarrer. Regarde Jésus. Il dit à Pierre, non, il ne faut pas faire ça. Prends ton épée. Remets ça dans le feu. Mais pourquoi Jésus ne lui a pas dit, jette ça? C'est parce que Jésus savait. Toi aussi, à ton tour, tu seras là pour défendre la cause de l'évangile, la cause de ton pasteur. C'est pourquoi il a dit à Pierre, prends ça, remets ça à sa place. Ça va aider les autres. Es-tu défenseur? Es-tu défenseur? Ou tu es un destructeur? Pour terminer. Alléluia! Comment soutenir la puissance de Dieu? Matériellement et financièrement. Est-ce que tu peux répéter ça ensemble? Matériellement et financièrement. Encore. Matériellement et financièrement. Oh, vous commencez à diminuer vos voix. Encore. Matériellement et financièrement. Encore. Matériellement et financièrement. Oh, celui qui dit ça, qu'il soit béni. Encore. Matériellement et financièrement. Il faut investir dans la vie de l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu et dans la vie de l'homme de Dieu. Ça, c'est irrévocable.
Tu ne peux jamais soutenir l'église si tu ne soutiens pas aussi l'homme de Dieu. Lorsque vous séparez, l'œuvre de Dieu marche ensemble avec celui que Dieu a placé. Amen. 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 Lorsque vous bénissez l'église, bénissez aussi l'homme. Lorsque vous achetez pour l'église, achetez aussi pour l'homme. C'est ça les principes. Moi j'étais à Kinshasa. Vous savez, j'ai eu ma première voiture comment? Ce n'est pas moi. Nous avions eu on m'a invité quelque part. J'ai pris mes collaborateurs. C'était dans une conférence. Nous sommes allés assister dans la conférence. Quand on a fini la conférence, beaucoup d'autres me disent, la plupart des gens étaient chacun avait sa voiture. Et c'est seulement moi avec mes collaborateurs qui est tapé. Alléluia. Quand nous sommes sortis, nous nous sommes arrivés dans l'arrêt des taxis. Il y a une forte pluie. On était mouillés. Et moi, et tous les collaborateurs. Nous avons pris les taxis. Moi, je n'ai rien dit. Et quand nous sommes arrivés, je suis parti à la maison. Ces collaborateurs-là ont dit, ça c'est quelle honte. Qu'est-ce que les autres font pour que leur pasteur soit vite? Pourquoi pas? C'était comme ça. Ils avaient eu la décision de m'acheter une voiture. Écoutez, tu ne peux pas séparer l'homme de Dieu avec l'œuvre de Dieu. Lisez ces versets. 2 Chroniques 2, verset 1 à 9. 2 Chroniques 2, verset 1 à 9. 2 Chroniques 2, verset 1 à 9. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel. Et une maison royale pour. Lisons. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison pour. Au nom. Vous n'avez pas de Bible. Au nom. Et une maison royale pour. Salomon ordonna au peuple de Dieu qu'on puisse construire une maison pour lui, une autre maison pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, qui peuvent soutenir l'homme de Dieu avec les moyens financiers et les moyens matériels. L'évangile est gratuit. L'évangélisation, ça demande des moyens. S'il n'y a pas de moyens, regardez, il n'y a même pas la lumière. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un soutien financier et matériel. Il y a des gens qui viennent ici, ils écoutent la parole de Dieu. On fait tout pour lui, on prie pour lui, et à la fin, il ne sait même pas soutenir l'œuvre de Dieu avec ses moyens financiers et le moyen matériel. Les soutiens financiers matériels fera en sorte que l'église puisse aller de l'avant. Dieu a besoin de ces gens, des hommes et des femmes qui peuvent leur offrir leur cœur, qui peuvent offrir leur cœur pour sacrifier leur argent, pour sacrifier leur matériel, afin que l'œuvre de Dieu avance. Toi-même, tu t'achètes combien d'habits? Par semaine, par mois, par année. Combien tu payes pour ton loyer? Est-ce que tu passes à l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu passes
face à l'homme de Dieu, comment est-ce que vous voulez que l'œuvre de Dieu puisse s'envoler, puisse aller très loin, si vous ne soutenez pas financièrement, si vous ne soutenez pas physiquement, matériellement? Alléluia, Église. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes obligés de soutenir l'œuvre de Dieu financièrement et matériellement. Pour Dieu et pour l'homme de Dieu. Quand tu voulais faire quelque chose, fais ça pour Dieu, fais ça aussi pour l'homme de Dieu. Quand tu veux sacrifier à l'église, tu donnes à l'église que nous savons des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Il faut faire des dons. Et Dieu va ouvrir les cieux. C'est pourquoi la Bible dit dans Malachie 3, 3 versets 7 à 11. Vous me trompez la nation tout entière par vos dîmes et des offrandes. Venez dans la maison de l'Éternel avec tous les trésors, afin qu'il y ait de la nourriture. Et mettez-moi de la sorte à l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Et vous ne verrez pas, si j'ouvre pour vous les églises des cieux. Vous connaissez les églises des cieux? Ce sont les banques célestes. Ce qui fait que d'autres gens ne peuvent jamais manquer dans les vie. Parce que ces portes-là, ces magasins célestes et financiers sont à leur faveur. Alléluia. Alléluia, l'église. Alléluia, l'église. Saoul avait un serviteur. Et les serviteurs là, son père, Kis, le père de Saoul, avait perdu le brebis. Alors il envoie son enfant. Saoul, tu peux aller chercher mes brebis. Saoul est parti avec un serviteur. Lorsqu'ils arrivent, ils ont cherché les brebis. Ils ont cherché les brebis. Ils n'ont rien trouvé. Ils étaient épuisés. Écoutez ce qui arrive. Alors, Saoul dit à son serviteur, là où le papa est resté, il ne passe plus au brebis. Il commence à penser à vous. Alors rentrons. Ils ont appris qu'il y a un homme de Dieu qui va monter sur la montagne. Écoutez ce qui arrive. Saoul, le serviteur lui dit ceci. Mon maître, nous pouvons aller voir l'homme de Dieu. Il va nous montrer les chemins par lesquels sont partis les brebis. Écoutez, Saoul lui dit ceci. Nous n'avons rien. Il n'y a aucun présent. Nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas le franc pour aller dans l'homme de Dieu. Écoutez, ces serviteurs-là lui disent ceci. J'ai un peu d'argent. Je vais aller donner ça pour toi. Comprenez? Ces serviteurs-là, ils travaillent dans la maison des Saoul. Alléluia. On les paye. Il accepte que son argent puisse servir pour son maître. Et lorsqu'ils sont partis, on les a dit que votre père a retrouvé déjà des pays. Mais toi, Saoul, ne partez pas. Tu vas passer la vie. C'était ce jour-là qu'il était devenu roi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un soutien financier. L'argent répond aussi. Répond à tout. L'argent répond. Je voulais terminer avec ça. Sans l'argent, nous allons toujours travailler comme ça. L'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Et toi aussi, tu ne seras pas béni. Ce que tu dépenses, c'est beaucoup. Ce que tu donnes à Dieu, c'est fait. Cherche à ouvrir ton cœur. Il y a un grand secret en donnant. Il y a un grand secret lorsque nous sommes en train d'investir. Il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des gestes. Jésus est mort. Jésus est mort. Les disciples, chacun pour soi. Les corps de Jésus sur la croix. Sur la croix. Personne ne pouvait s'approcher.
Il y avait un homme, Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Est-ce que tu peux me dire Joseph d'Arimathie? Joseph d'Arimathie. Je termine par la globale, Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Les disciples des derniers moments. Les disciples du dernier moment. Moyakoli. La réserve stratégique de Dieu. Il a regardé. Il voit les maîtres sur la croix. Il est en train de pourrir sur la croix. Il dit non. Je ne peux pas laisser un maître comme ça. C'est lui qui nous a prêché. C'est lui qui nous a donné la vie. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Il a fait des miracles. Il ne peut pas rester sur la croix. Il arrive. Il voit le roi Pilate. Il lui dit ceci. Je te demande seulement. Donnez-moi les corps. Donnez-moi les corps. Jésus ne peut pas rester sur la croix. J'ai quelque chose. J'ai une place que j'ai achetée, que j'ai préparée. Personne n'est jamais arrivé. Personne n'est jamais été enterré. Ça sera pour la première fois que ce lien-là sera inauguré par mon maître. L'église est sur la croix. Qui va la faire descendre? Avec son argent, avec ses biens, avec ses dons, avec ses matériels. Et non seulement ça, il y avait un grand autre qui s'appelait Nicodème. Il regarde, il dit, les corps de Jésus n'étaient pas pourris comme ça. Il a apporté les myrrhes, l'encens, les aloés. Il a amené les aromates pour embaumer les corps de Jésus. Les disciples des derniers temps. Peuple de Dieu, les moyens financiers, les moyens matériels feront avancer les vrais. L'argent que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses mettre ça à l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux m'annoncer? Déclare au Seigneur. Alors l'église était sur la montagne. Il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. D'autres aussi à l'extérieur. Mais pendant l'église, je vis, on transportait un cercueil. On faisait entrer dans l'église. Et quand on a fait entrer le cercueil, on a placé ça sur la chair ici. Les gens ont commencé à crier. Et quand je me suis réveillé, j'ai prié Dieu. Et j'ai dit à Dieu, comme tu avais dit à Pierre, Pierre, c'est toi Pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne reviendront pas contre elle. Il y a un esprit de mort qui circule dans l'église ici. Amen. Amen. Mais Dieu est bon. Nous allons chasser cet esprit. Toi, tu n'es pas candidat à la mort. Tu es candidat à la vie. Tu n'es pas venu sur Maroc pour que tu sois sera détruit au nom de Jésus. Et à la fin, nous allons prier. Nous allons chasser cet esprit. Alléluia. Amen. Alors notre thème, Dieu m'a donné ce thème. Je vais développer ça pendant toute la nuit. Et nous allons partager ça. Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux m'aider à dire ensemble avec moi comment soutenir la vision? Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux aussi poser la question à ton frère, au voisin qui est à côté de toi? Pose-lui la question. Comment soutenir la vision? Comment soutenir la vision? Est-ce que tu peux lui regarder comme ça? Regarde-lui. Dis-lui comment nous pouvons soutenir cette vision. Comment pouvons-nous soutenir la vision de Dieu? Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien.
La vision, emoniseli nous devons comprendre esengeli tososola que la vision emoniseli est une manière de concevoir eza lolenge ya koyeba et de comprendre quelque chose. mpe ya kososola eloko moko C'est une capacité surnaturelle eza makoki ya koelekeli que Dieu donne à un homme mpo nzambe apesaka na ou à une femme to na mwasi moko pour accomplir sa volonté sur mpona la terre. kokokisa mokano na ye awa na mabele Je voulais dire ceci. nandika koloba boye Lorsque nous parlons de la vision, ntango tozolobela emoniseli c'est une capacité que Dieu donne à un homme eza makoki oyo nzambe apesaka na moto pour moko que cet homme-là puisse accomplir sa volonté sur la po terre. ete moto akoka kokokisa mokano ya nzambe awa na mabele Donc quand Dieu donne une vision, boye ntango nzambe apesa emoniseli c'est pour que la personne puisse l'accomplir sur la eza po terre. ete moto akoka kokokisa ngo awa na mabele Et la vision mpe emoniseli marche avec les visionnaires. etambolaka na moto azokamba emoniseli wana Amen. amen Amen. amen Dans cette église, l'église ya oyo nous tous, biso nyonso nous ne sommes pas des visionnaires. toza bato bamonaka te Amen. Moi, je suis pasteur, j'ai mon église nga naza mobateli mpa te naza na eglise ya konga na kamba à Kinshasa. na kinshasa C'est là où je suis visionnaire. eza nde kuna esika nga na kamba Mais quand je suis ici, kasi ntango naza awa je ne suis pas visionnaire de cette naza église. mokambi ya eglise ya oyo te Est-ce que je me fais comprendre? ososoli ngai Est-ce que je me fais comprendre? ososoli ngai Dans une église, na eglise ya moko il n'y a pas de visionnaire. eza na bakambi mibale Il te y a un seul visionnaire. eza na mokambi moko Et les autres, mpe misusu ce sont des collaborateurs. baza bato bazosala elongo na ye Amen. amen Alléluia. Amen. Je voulais dire quoi? nalingi naloba nini Nous venons à l'église. tozoya na eglise C'est bien bon. eza malamu Mais nous devons savoir kasi esengeli toyeba comment soutenir la vision. lolenge nini tosunga emoniseli oyo La vision que Dieu a donnée. emoniseli oyo nzambe apesi La vision qui peut nous bénir. emoniseli oyo ekoki kopambola Toutes les bénédictions sont liées à la vision que Dieu donne à un homme. mapamboli nyonso ekangami na lipamboli na emoniseli oyo nzambe azopesa Celui qui veut réussir dans une église, oyo alingi alonga na il eglise doit s'attacher au visionnaire et à la vision que Dieu lui a ndenge donnée. akangama na mokambi mpe emoniseli oyo nzambe apesi C'est pourquoi vous allez voir, yango bokomona même Moïse, ata mose pour que les enfants po d'Israël ete bana israela puissent hériter plutôt la terre promise, bakoka kosangola mabelela puissent arriver à Canaan, bakoka kokoma na il kana devait normalement s'accrocher à la vision que Dieu lui a donnée. elaki bakangama na emoniseli oyo nzambe apesi C'est pourquoi ceux-là yango nde qui ont bakomona désobéi, po batiosaki te qui ont contourné, po babalukaki sont morts dans les déserts. akufaki ne Mais ceux qui se sont attachés à la vision bango bakangamaki na et emoniseli à la vie du visionnaire, mpe na bomoi ya Josué les a conduits jusqu'à Canaan. nyonso amemaki bango kino na kanda Est-ce que je me fais comprendre? amen Donc, tel que tu es là, lolenge ozala si tu veux réussir, soka likolo tu dois t'accrocher esengeli okanga à la vision que Dieu a donnée na emoniseli oyo nzambe à apesi l'homme de Dieu. na moto na nzambe C'est alors nde wana que tu seras. okopamba Amen. amen La vision. emoniseli Mais comment nous pouvons supporter ça? lolenge nini esengeli tosunga yango Parce qu'on se pose beaucoup de po questions. tozokomi tuna mituna Nous ebele venons à l'église, mais nous ne comprenons pas. Comment devons-nous soutenir? lolenge nini esengeli tosunga yango Tu te poses des questions. tozokomi tuna mituna Mais Seigneur, je te sers. kolo nazosalela Je viens à l'église. naza na eglise Mais comment je peux kasi soutenir? lolenge nini nasunga yango Dans une église, l'église ya moto il y a des destructeurs eza na babebisi et il y a des constructeurs. eza na bako bazotonga Mais un bon enfant de Dieu, kasi mwana malamu ya il doit nzambe être un constructeur esengeli azala motongi et non un destructeur. kasi mobebisi te Et la première des choses, mpe eloko ya yambo le premier élément eloko ya yambo que nous devons retenir, esengeli tosimba nous devons soutenir esengeli tosunga la vision emoniseli physiquement. na bomoto Dis boye à ton voisin physiquement. physiquement Encore physiquement. physiquement Il faut, esengeli à côté du visionnaire, penepene ya moto oyo azokamba qu'il puisse voir akoka komona les hommes bato et les femmes mibali mpe basi à l'œil nu na miso ne boya qui sont bomoto prêts oyo à babongisami répondre à son appel. ya koyeba koyanola na Que ce soit le matin, ezala na que ntongo ce soit à midi, ezala na que midi ce soit le soir. ezala na pokwa Alléluia. amen Parce que si par exemple, po ete soki na ndakisa il n'y a pas des hommes qui sont physiques, eza na mibali oyo te bazomonana boye même si le visionnaire a reçu la vision de Dieu, ata moto azokamba zwi il lui sera emoniseli difficile ekozala qu'il ekokoso puisse aller très loin. akende mosika mingi
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, les gens Boy bateau. qui seront tout autour du visionnaire, c'est juste pour regarder dans la même direction que le visionnaire. Donc, un homme de Dieu, un visionnaire, a besoin des gens qui sont prêts. Que même si on l'appelle à minuit, il peut répondre. Même si on l'appelle à 11h, il est prêt à venir. À tout moment qu'on aura besoin de lui, il peut répondre. C'est celui-là qui est en train de soutenir la vision de l'homme de Dieu ou la vision que Dieu lui a donnée physiquement. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Quelqu'un d'autre va prendre Luc chapitre 10, verset 12. Luc chapitre 10, verset 12. Matthieu, celui qui a pris, il peut lire. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Amen. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient des pécheurs. Il leur dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Luc chapitre 10, verset 12. Luc chapitre 10, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, nous voyons les maîtres, les Christ. Lui qui était visionnaire, lorsqu'il est venu sur la terre, il devait commencer la mission. Mais malgré la vision qu'il a reçue, malgré qu'il était Dieu, mais il est allé chercher les gens qui devaient lui accompagner, qui devaient collaborer avec lui. Il va rencontrer les disciples et il leur dit, malgré que vous travaillez, malgré que vous avez vos affaires, mais abandonnez cela, suivez-moi. Ce ne sont pas des gens qui étaient invisibles. Ce n'étaient pas des extraterrestres. Mais c'était des hommes qui étaient physiquement, qu'on pouvait voir comme ça. La vision de Dieu a plus besoin des gens qui sont physiques, qui peuvent répondre à tout moment à l'appel de l'homme de Dieu, qui peuvent répondre à tout moment aux besoins de l'église. Il faut qu'il y ait des gens qui sont physiques, qui sont présents. C'est pourquoi Jésus ne pouvait jamais déverser son onction sur la vie des gens qui étaient loin de lui. C'est pourquoi il est allé les chercher. Et il le prend, il commence à marcher avec eux. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Si nous voulons soutenir l'église, nous voulons soutenir cette vision, nous devons être prêts. Nous devons être physiquement forts pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel de l'homme de Dieu. C'est alors que Dieu sera glorifié. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, partout Jésus était, ses disciples étaient. Amen. 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 Donc partout où l'homme de Dieu s'est promené, partout où Jésus-Christ s'est promené, il était avec ses disciples. Et si vous lisez bien la Bible dit ceci: il les a pris pour qu'ils soient avec lui à tout moment.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans tous les villages, Na ba mboka nyo. dans toutes les villes, Na ba ngumba nyo. que Jésus est entré, Oh Yesu banya kokota. il était ensemble avec ses disciples. Bazalaki elongo na ye. Pour soutenir la vision, Mpona kosunga le mosala. premier élément, Eloko ya. nous devons soutenir Sengeli to. la vision physiquement. Emoniselo ya bwe moto boye. Si vous regardez, Soki botali. même Moïse Atando. ne pouvait jamais Akokaki te. déverser son onction Sope pakola. ou laisser son bâton entre les mains de Josué. Na katikati ya Si maboko ya Josué n'était pas fait, soki nyonso azalaki elongo. partout où Moïse était, Esika nyonso nyonso azalaki. Josué était là. C'est pourquoi quand Moïse Yango mpe ntango voulait mourir, voulait partir, la Bible dit, ye elobi. Dieu lui dit ceci, tu vas prier pour quelqu'un. Mais cet homme-là, c'est qui? C'est Josué. Nde Yosua. C'est lui qui va amener Akomema. les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Kino na Kana. L'exemple d'Élie, Ndakisa avant de monter, ndakisa Eli yango amata. il a commencé Abandi à prier na kobobi pour Élysée. mpona Élise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, Oyo libota na par là nous comprenons na wana tososoli. que pour soutenir l'œuvre de Dieu, Mpona kosunga pour mosala. soutenir cette vision, Mpona kosunga emoniselo. nous devons commencer Esengeli tobanda. d'abord Yango par être présent. ya kozala nanu wana. Parce que si vous n'êtes pas présent, Oyo soki boza nanu wana te. la vision n'ira pas. Emoniselo kokende mosika te. Nous ne sommes pas pasteurs par nous-mêmes. Toza babateli bateli na biso. Nous avons été appelés, Tobiengama. mais plus, Kasi si mingi. nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, Soki toza lelo. c'est grâce à vous. Eza mpona Si bino. vous n'êtes pas là, Soki bino bozala on ne te. peut pas prêcher, Soki on koteya ne te. peut pas prêcher les gens. Soki koteya bakisi te. C'est ça soutenir la vision. Eza nde yango kosunga. Être toujours présent, Ozala ntango nyonso. être toujours prêt Ozala nyonso. à répondre à l'appel de Dieu. Kolia na biengama ya Qui me dit Amen, j'en passe. Même Élisée ate Élise. était avec son serviteur Géasi. Azalaki elongo mosali na ye Gehazi. Partout il s'est promené. Esika nyonso nde kotambola. Géasi était là. Gehazi azalaki wana. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, Mpona kosunga mosala pour na soutenir Nzambe. la vision de Mpona Dieu, kosunga emoniseli na Nzambe. il faut être physiquement prêt. Engeli ozala na bomoto bobongisama. Deuxième des choses, Eloko ya mibale. nous devons soutenir aussi Esengeli tosunga mpe l'œuvre de Dieu mosala na Nzambe spirituellement. na molimo. Dis à ton voisin, Loba na ndeko na yo. soutenons l'œuvre de Dieu Sunga mosala na Nzambe na spirituellement. molimo. Dis-lui encore, soutenons l'œuvre de Dieu Sunga mosala na spirituellement. Nzambe na molimo. Écoutez, Yoka. le plus grand secret, Sekele ya monene. si vous regardez, Soki botali. les hommes de Dieu qui sont en train de battre le monde entier, Bato na Nzambe oyo bazali koningisa mokili mobimba. leur secret, Sekele na bango. ils sont des gens Baza na bato. qui prient pour Po eux. babondela bango. Amen. Amen. Il y en a d'autres Eza na misusu. qui ont même Oyo kutu. créé Basala. des choses, une bonne organisation, Makambo mabongisi moko ya malelo. rien que pour soutenir spirituellement l'homme de Dieu. Mpona kosunga te na baiteli ya molimo moto na Nzambe. L'œuvre que vous voyez Mosala kosunga. a des attaques. Eza na mibundisani. Ce n'est pas une œuvre simple. Eza mosala ya pete te. C'est difficile. Eza mpasi. Les gens que vous voyez dans les télévisions, Bato bomonaka na etanga mokili. les hommes de Dieu qui sont en train de parcourir le monde entier, Bato na Nzambe bazali kotambola mokili mobimba. ils réussissent. Bazolonga. Mais leur secret, Kasi sekele na bango. il y a la chambre haute. Eza suku ya likolo. Il y a des gens qui prient pour eux. Eza na bato babondela bango na bango. Si vous ne priez pas Soki bozobondela te. pour les hommes de Dieu, Mpona bato na Nzambe. pour l'homme de Dieu, Mpona moto na Nzambe. pour la vision que Dieu lui a donnée, Emoniselo Nzambe apesi ye. c'est nul. Eza pamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'évangéliste Béni à Kinshasa. Yamano pandisango beniki. C'est un Américain que vous connaissez tous. Aza américain okoyebi biso nyonso. Lorsqu'il est arrivé, Ntango ayaki. ce qui nous a étonné, c'est quoi? Eloko ekamisaki biso ezali. Nous étions au stade de Martyrs pendant 2 jours. Ezali na stade Martin kuta mikolo mibale. Le premier jour, Mokola liboso. le stade était plein. Stade ezalaki ya boto. Nous étions tous là. Tozalaki na biso nyonso. Écoutez ce qui s'est fait. Yoka oyo esalamaki. Il n'a pas prêché. Ateyaki te. Il a plus appelé Abengaki kaka mingi. son équipe. Équipe na ye. C'était des mamans, Ezalaki bamama. des vieilles mamans même. Bamama likolo Il pe. les a appelés. Abengi bango. Il a prié pour eux. Abondeli mpona bango. Il a dit, vous pouvez maintenant commencer Okokisika koba. à prier pour les malades. Abondela bango na bato na bango. Moi, je vis Ngai na mondo. dans mes propres yeux Miso na nga moko. quelqu'un Moto moko. qui n'avait pas les pieds. Bazalaki na makolo te. Le pied est sorti. Makolo ebimi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces moments-là, on commence à prier pour les gens. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Les miracles étaient automatiques. Mais lui, l'homme de Dieu, n'avait pas prié, n'avait pas déclaré. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'il y a un soutien spirituel. Voulez-vous que cette télévision aille loin? Voulez-vous que l'homme de Dieu puisse aussi parcourir le monde entier? Parce que si l'homme de Dieu avance, toi aussi tu es béni. Il faut les soutenir. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que ça ne vous étonne pas. Si vous voyez l'homme de Dieu tomber, si les hommes de Dieu tombent, c'est parce qu'il n'y a pas un soutien spirituel. Vous regardez seulement comme ça. Vous ne savez pas que le diable, il est en train de jouer une carte contre la vie de son Dieu. Mais toi tu es là. Est-ce que tu pries? Tu soutiens l'homme de Dieu dans tes prières pour qu'il soit toujours fort, pour que l'onction puisse se déverser. Et lorsque nous le soutenons pas spirituellement, c'est alors que nous ne verrons rien. L'homme de Dieu n'ira pas loin et nous aussi nous allons toujours rester. Qui me dit Amen. Je vais vous donner un exemple. Matthieu, chapitre 26, verset 40 à 45. Matthieu chapitre 26, verset 40 à 45. Nous lisons. Et il vint vers les disciples. Il vient qu'il pourra endormir. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42. Il s'éloigna une seconde fois et priait ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Il y revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répéta les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples. Il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici les reproches. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Alors, voici celui qui me livre. Amen. Amen. Écoutez. Jésus était avec ses disciples. Lorsque vous soutenez l'homme de Dieu physiquement, il faut aller plus loin. Il faut aussi un soutien spirituel. Parce que si vous ne soutenez pas spirituellement, il y aura des choses qui vont arriver, vous serez étonnés. Alléluia. Jésus, ensemble avec ses disciples, mais pendant que nous partons pour prier, lorsqu'il descend, il trouve ses serviteurs, ses disciples endormis. Il les réveille. Il leur dit ceci. Priez, veillez. Pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Quand il leur disait comme ça, et il ne comprenait pas. Au lieu de se lever et de prier, il regardait ses mains. Lorsque Jésus est parti, ils se sont endormis. Et lorsque Jésus descend, il les trouve encore en train de somnoler. Il les réveille. Il leur dit ceci. Vous ne priez pas. Priez. Priez. Il est reparti. Ils sont restés. Ils se sont endormis. Lorsqu'il arrive, il les réveille. Écoute ce qu'il a dit. Les reproches. La personne qui va livrer le Fils de l'homme, les voilà s'approcher. Le diable est toujours prêt à dominer s'il n'y a pas un soutien spirituel.
Alléluia. Amen. Alléluia, peuple. Amen. Vous devez soutenir cette vision. Et la fusionner par la prière. L'église a besoin de vos prières. L'homme de Dieu a besoin de vos prières. Quand vous priez dans votre chambre, prenez le temps de prier pour cette vision. Parce que la bénédiction de cette vision dépend de vous. Si l'église est bénie, si l'homme de Dieu est béni, c'est alors que vous serez tous bénis. Alléluia. Alléluia. Regarde Jésus. Il priait, mais il était seul. Qui pouvait le soutenir? Les disciples étaient là. Ils étaient endormis. Ils ne priaient pas. Lui-même, il vient de les rappeler. Il a dit ceci: jeûnez, priez, veillez. Il est parti. Les disciples s'endorment. Et le méchant est arrivé. Judas arrive. Et les disciples étaient surpris de voir les maîtres être livrés. Tout ça pourquoi? Manque de suite spirituelle. Tu me dis Amen. Amen. Tu me dis encore Amen. Amen. L'œuvre ici a besoin de vos prières. L'œuvre ici a besoin de vos prières. Les visionnaires a besoin de la prière. Les soutenus de cette église ont besoin de vos prières. Quand vous ne priez pas pour eux, ne soyez pas étonnés si les mauvaises choses arrivent dans leur vie. Parce que vous ne priez pas. Amen. 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 L'église doit prier pour la vision et pour le visionnaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul va même y recommander dans toutes les épîtres qu'il a écrites, qu'il a envoyées, que ce soit à Thessalonique, à Galate et partout. Il recommande aux gens de les soutenir dans la prière. C'est pourquoi ici vous voyez, Jésus m'a dit, l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir la vision de Dieu par la prière. Tu me dis Amen. Amen. Actes chapitre 12, verset 1 à 5. Actes chapitre 12, verset 1 à 5. 1 à 5. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains salés. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant les peuples après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prier à Dieu. Directement verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Acclamez Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, quand nous parlons du soutien spirituel, c'est un soutien qui est tellement important. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ici, c'était le roi Hérode. Ils ont compris que Jésus a apporté notre message. Et le message de Jésus a commencé à bouleverser. Jésus est mort. Il a laissé les disciples pour continuer.
continuer son œuvre. Et quand il continue à prêcher, quand il continue à prêcher, les gens ont donné leur vie à Jésus. Et les synagogues étaient vides. Les sacrificateurs, les sadducéens, les pharisiens, tous étaient toujours là. Voire même les scribes, ils ont constaté que leurs églises s'est vidées. Alléluia. Les églises s'est vidées. Alors ils ont apporté les messages au roi Hérode. Alors Hérode a regardé. Il dit nous allons faire ceci. Nous allons commencer à maltraiter l'église. Et nous allons maltraiter les hommes de Dieu. Tout celui que nous allons rencontrer, que nous allons appréhender, en train de prêcher Jésus, en train de ramener la vie des gens à Christ, nous allons les tuer. Et ils ont commencé l'opération. La première personne, le premier apôtre qu'on a tué, c'était Jacques. Alléluia. On a pris Jacques. On l'a tué en présence de tout le monde, en présence des Juifs. Les Juifs étaient contents. Ils ont accepté. Ils ont dit ceci. Comme Jacques est mort, là nous sommes contents. Alors le roi Hérode arrive. Il dit ceci. L'opération va continuer. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. Et ils ont regardé. Nous allons maintenant arrêter les colons de tous les apôtres. Et qui est celui-là? C'était l'apôtre Pierre. Ils ont pris Pierre. Et quand on a pris Pierre, écoutez ce qui arrive. La Bible dit, on l'a arrêté, on l'a placé devant lui 4 soldats. À l'entrée 4 soldats. Dans le couloir 4 soldats. Et en dehors 4 soldats. Pour que l'apôtre Pierre ne puisse plus sortir. Écoutez, la Bible dit, malgré cela, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était dans la prison, ne faisait rien. Il était abattu. Malgré qu'il était apôtre, il ne pouvait plus prier. Il était découragé parce qu'il était emprisonné. Mais écoute maintenant, la Bible dit, l'Église ne cessait pas de prier pour l'apôtre Pierre, lui qui était dans la prison. Mais l'Église était dehors, en train de prier, de demander à Dieu son intervention pour l'homme de Dieu. Et la Bible dit, dans le verset 6, dans la même nuit, Dieu fait dépêcher l'ange pour qu'il puisse venir sauver l'homme de Dieu. L'Église a prié. Et l'Église, quand elle était distraite, on avait tué Jacques. Mais quand l'Église est entrée dans la prière, la vie de Pierre ne pouvait pas être ôtée parce que l'Église était là pour prier. Oh peuple de Dieu, tu dois toujours te lever, que ce soit le matin, que ce soit la midi, que ce soit le soir, quand tu es dans ta chambre, pour prier à cause de cette heure, à cause du raisonnement de l'Église. Et lorsque vous allez le faire, vous verrez, les choses vont se passer d'une manière extraordinaire. Et ça va étonner Maroc, ça va étonner le monde entier. Ils verront comment est-ce que l'homme de Dieu est en train de monter, et toi aussi tu es en train de monter. Alléluia. Amen. Pierre était sauvé parce que l'Église prie. L'ange est venu. Il a dit non. Je ne peux pas laisser ça tomber. Pourquoi? Parce que l'Église est en train de prier. Pose la question à tout le monde. Est-ce que toi tu pries pour les hommes? Est-ce que tu pries pour les hommes de Dieu de cette Église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas toujours là pour être surpris. Nous devons nous préparer en conséquence. Nous devons soutenir l'homme de Dieu ainsi que cette église
dans nos prières. Quand nous prions, nous devons penser à Dieu. C'est ça la grande chose que nous devons faire. Qui me dit Amen, j'avance. Alléluia. Par nos prières, tu peux gêner aussi pour l'église. Tu peux faire la retraite, non pour toi, mais pour l'avancement de cette terre. Tu peux gêner, rien que pour l'homme de Dieu. Et vous allez voir comment est-ce que les exploits vont se reproduire. Les hommes forts, les hommes de Dieu forts dans le monde entier, ils ont des gens qui prient pour eux, qui jeûnent pour eux, qui font des retraites pour eux. C'est pourquoi ils sont puissants. Parce que lorsqu'ils reçoivent des choses, des instructions d'en haut, il y aura l'exécution sur la terre. Lorsqu'il demande des choses dans le monde surnaturel, cela sera matérialisé. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Les disciples de Jésus ont soutenu Jésus physiquement, mais spirituellement, ils étaient faibles. C'est pourquoi l'ennemi est arrivé. Les mêmes ennemis, comme l'église était distraite, est arrivé, il a tué Jacques. Mais lorsque l'église a pris conscience, l'église a commencé à prier. On a attrapé Pierre. Mais comme la prière était montée vers les trônes de Dieu, Pierre a été sauvé. Alléluia. Amen. Troisième des choses, nous devons soutenir la vision moralement. Alléluia. Amen. Il faut mettre en place des connaissances acquises, de l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le mécanisme, la méthodologie pour que cette œuvre puisse aller loin. Mais il ne faut pas être là pour critiquer quand ça ne marche pas. L'intelligence que toi tu as, les études que tu as faites, ça peut contribuer à l'avancement. Amen. 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 Donc nous devons soutenir l'œuvre de Dieu avec une autre intelligence. Il faut que vous soyez là pour donner des conseils. Tu as des bons conseils qui peuvent faire en sorte que l'église puisse aller de l'avant. Mais tu es assis, tu dégages seulement. Non, peuple de Dieu, tu dois mettre en place la connaissance que tu as. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans beaucoup d'églises, si vous entrez, vous allez constater qu'ils ont une bonne administration. Tout est bien organisé. Vous pensez que ce sont des gens qui parlent toujours en langue. Non. Ce sont des gens qui prient seulement. Non. Il y a des gens qui réfléchissent, qui peuvent faire des choses pour que l'œuvre de l'église avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, tu ne peux pas manquer quelque chose que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu as l'intelligence, tu as la connaissance, tu as des mécanismes, tu as des conseils. Tu peux mettre cela pour que l'œuvre de Dieu avance. Parce que écoutez, si l'œuvre de Dieu avance, c'est pour l'honneur du roi, l'honneur de votre pasteur, l'honneur de son de Dieu et votre honneur aussi. Lorsqu'on critique votre pasteur, lorsqu'on critique les hommes de Dieu de votre église, ça ne s'arrête pas seulement à leur niveau. Elle est tuée. Et vous aussi, vous êtes critiqués. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pourquoi l'intelligence que tu as, tu dois l'exprimer. Tu dois l'utiliser. Si tu as la sagesse, tu as la connaissance en ce qui concerne la musique, il ne faut pas seulement rester là. Il faut dire que moi je connais quelque chose. Si tu connais faire l'administration, même les études que tu as faites, ça peut aider l'église pour que ça puisse aller. Je vous donne l'exemple. Les frères là,
qui jouait la guitare. Si vous regardez, lui joue sa musique. Amen. Mais il est venu comment? Ça, c'est ce que nous appelons des mercenaires. Il a l'intelligence de jouer. Alors, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, des tels gens, on négocie avec eux. On lui donne de l'argent. Lui arrive. Il fait tout pour Dieu. Et lorsqu'il termine, il peut s'en aller. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire, il peut contribuer, mais tout en étant mercenaire. Mais si toi, tu es enfant de Dieu, avec ton intelligence, tu contribues, ça va aller encore plus. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre. Dans tous les domaines, il y a beaucoup de départements ici. C'est à toi de t'élever. Tu as des capacités, tu as l'intelligence, tu as la sagesse. Il ne faut pas seulement critiquer. Quand ça ne marche pas, tu commences à dire, tu vois ce qu'il faut, tu vois ce qu'il faut. Voilà cette église. Ça ne marche pas. Regarde ses frères. Les chantres, ils ne savent pas chanter, ils ne savent pas prêcher, ils ne savent pas faire les protocoles. Regarde qui c'est ici. On va évacuer les gens. Et toi qui es là, tu vas continuer avec ton intelligence. Au lieu de critiquer, au lieu d'aller parler, amène ta contribution, amène ta tête pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et c'est alors que Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Des Rois chapitre 6. Des Rois chapitre 6. Des Rois chapitre 6, verset 1 à 4. Des Rois chapitre 6, verset 1 à 4. Nous lisons. Les fils des prophètes qui disent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec des serviteurs. Il répondit, jurez. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alléluia. Regardez maintenant. L'homme de Dieu, Élisée, malgré qu'il avait l'onction, mais ils sont arrivés à un moment. Il était entouré des enfants de Dieu. L'endroit était vraiment trop petit. Ce sont maintenant les fils des prophètes qui lui ont proposé. Ils lui ont dit ceci. Homme de Dieu, tu vois l'endroit, le lieu où nous sommes est trop petit. Nous avons une proposition. Donnez-nous des haches. Nous serons dans la forêt. Nous allons couper les bois. Et nous allons élargir l'espace. Et Élisa dit, Jean 7, vous pouvez aller. Alléluia. Amen. Ils ont contribué moralement avec l'héritage. Tu fais quoi avec ton intelligence? C'est seulement pour encadrer ta famille. C'est seulement pour travailler avec dans les entreprises. Mais ça, c'est une grande entreprise. Quand tu mets ta connaissance, ton intelligence dans l'œuvre de Dieu, sachez-le que Dieu va te bénir. Le problème, c'est que tu ne fais rien avec ce que Dieu t'a donné. Les études que tu as faites, ce n'est pas seulement pour aider les gens des dehors, c'est plus pour l'œuvre de Dieu. Les fils des prophètes ont réfléchi et ils ont donné la solution. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième verset. Là, vous allez lire à la maison. Exode chapitre 18. Verset 13.
verset 13 à 24. à 24. Amen. Amen. Exode 18, Exode 18, verset 13 verset 13 à 24. à 24. Écoutez, Yoka. ici on nous parle Ah, bazoba na biso. d'un homme de Dieu, Moto moko na Nzambe. d'un grand homme de Dieu, Moto monene na Nzambe. au nom de Moïse. Na kombo ya Mosi. Aidez-moi, dit Moïse. Boso na nga loba